Coucou tout le monde, c'est Nada Beauty Fashion. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous réaliser le make-up que je porte actuellement en utilisant la palette de chez Colourpop qui se présente comme ça et principalement cette rangée juste ici. Rappelez-vous, je vous avais déjà fait un make-up il y a quelques temps de ça avec cette rangée ici. Du coup, le prochain tuto, je pense que je vais utiliser ceux-là, là, les oranges. Mais en ce moment, si vous voulez voir comment j'ai réalisé ce make-up très flashy, vert, avec des paillettes, n'hésitez pas à rester branché, le tuto arrive juste après. Likez la vidéo, ça me ferait plaisir. Abonnez-vous en cliquant juste là et partagez autour de vous. Bisous. On commence sans plus tarder en mettant la base à paupières de chez MAC Cosmetics sur les paupières mobiles, c'est la Prep Plus Prime. Ensuite je vais venir appliquer le fard Toast de chez Bobbi Brown pour pas qu'il y ait un effet trop vert sur la paupière, et puis ça fait quand même bizarre de mettre que des fards verts. Du coup moi j'ai décidé de mettre le Toast de chez Bobbi Brown pour apporter une ombre en fait sur ma paupière mobile. Du coup je fais ça avec un pinceau fluffy de chez Sigma et j'ai utilisé mon kit de chez Extravaganza si jamais de Sigma. Ensuite je vais reprendre la palette de Colourpop que vous m'avez déjà vu utiliser dans un tuto et je vais appliquer en premier lieu sur dans mon creux de paupière le fard Keep Scrolling. J'aime bien le nom, il est rigolo. Je vais appliquer ça sur un pinceau un peu plus précis, toujours de chez Sigma. Et vous verrez après que je vais venir appliquer ça au doigt, mais là pour le moment je voulais un effet un peu plus muted en fait du fard vert. Du coup ça c'est parfait comme ça. Donc au pinceau je vous dis tout de suite, ce fard n'est pas du tout aussi pigmenté que les roses que vous m'avez vu utiliser. Ensuite je vais appliquer ma base à paupières de chez P. Louise comme d'habitude, la 02 Rumeur, sur un pinceau synthétique de chez Sigma. Et je viens recouvrir l'ensemble de ma paupière mobile avec ce pinceau justement pour qu'après le fard que l'on va venir appliquer juste après le fard pailleté soit beaucoup plus vibrant en fait. On vient réappliquer le fard Keep Scrolling de nouveau avec le pinceau. Mais là j'ai réutilisé le même pinceau avec lequel j'ai mis le fard Toast si jamais, mais il est plus fluffy que l'autre que j'avais appliqué avec. Et comme je vous l'ai dit, vu que je voulais un effet un peu plus vibrant et néon, et ben je suis venue appliquer ça au doigt. Donc n'hésitez pas franchement pour cette palette à utiliser vos doigts. Après bah voilà, vous les nettoyez, mais il est beaucoup plus vibrant comme vous pouvez le voir à l'écran avec le doigt. On fait la même chose bien sûr sur les deux yeux, ce serait dommage. Et je viens refondre en fait les deux parties du vert avec le doigt et le vert estompé pour pas que ça fasse trop une démarcation trash. Ensuite je vais prendre ma base à paupières pour les paillettes de chez NYX Cosmetics et je vais l'appliquer sur le même pinceau Sigma qu'on a utilisé avant la base pileuse. On se casse pas la tête, je vous ai dit, tout ça de moins à économiser avec le lavage le soir. Et ensuite la star du jour, cette fois-ci ce sera le fard à pailleté Fire, F-Y-R-E, si jamais c'est pas le Fire mais c'est quand même Fire. Et on va en appliquer sur le doigt en tapotant. Ensuite je viens prendre ce fard, en fait c'est comme si c'était un effet holographique et il s'appelle Hungry Ghost, c'est pour ça que je rigolais en fait parce que les noms de cette palette ils me font beaucoup rigoler. Sachez que vous pouvez vous les procurer individuellement ces fards, moi je les avais achetés tous ensemble parce que je trouvais que ça revenait moins cher en fait. Je vais appliquer ça au doigt toujours et n'hésitez pas à travailler rapidement ces fards parce qu'une fois que la base à paupières a séché, ben elle a séché. Je vais enlever l'excédent qui est tombé sur mon visage avec un coton-tige et le mon démaquillant. Ensuite je vais appliquer mon fond de teint de chez Dior, le Backstage, et là j'applique le concealer de chez Fenty Beauty, le Pro Filter de la teinte 230. Je viens sceller le tout avec ma poudre Banana de chez Fenty Beauty, un pinceau Real Technique et le pinceau poudre de chez Morphe et Jeffree Stars. On vient brosser nos sourcils, étape primordiale chez Nada Beauty Fashion. Et je vais appliquer le Precisely My Brow dans la teinte 4 de chez Benefit et on vient sceller le tout pour pas que nos sourcils bougent durant la journée avec le gel à sourcils de chez Anastasia Beverly Hills. Je viens brosser mes cils comme d'habitude et puis là en plus il y avait des paillettes qui étaient sur mes cils, du coup ça m'a permis de les enlever aussi. Puis je vais appliquer la base à paupières de chez Marc Jacob, la Velvet Primer, et le mascara Velvet Noir de chez Marc Jacob toujours. C'est mon combo chouchou en ce moment.
Regardez, ça vous fait des cils franchement de fou, donc n'hésitez pas à les tester. Parce que l'effet est waouh. On vient faire la même chose sur l'autre œil parce que moi ça me prend une plombe à mettre mon mascara. Et voilà le résultat final. Je reviens prendre le Keep Scrolling avec un pinceau plat de chez Sigma toujours. Je viens le mettre en ras de cils inférieur. Et là je vais appliquer un fard mousse de chez MAC Cosmetics. J'ai mal fait mes devoirs, attendez 2 secondes. Qui s'appelle Emerald Power avec le même pinceau. Et là je vais reprendre la même gamme de chez MAC Cosmetics, mais cette fois-ci c'est le Photosphère si jamais. Un petit coup de mascara en ras de cils inférieur pour finir le look, parce qu'avec des yeux chargés comme ça je trouvais que pas mettre de mascara c'était un peu bizarre. Là je vais mettre le fard Fantasy de chez le crayon pardon de chez Urban Decay dans la muqueuse inférieure, et ensuite je vais venir appliquer mon highlight de Anastasia en collaboration avec Amrezy, qui est un de mes highlights chouchou, si ce n'est mon chouchou. Quant au blush, je vais prendre celui de chez Kylie Cosmetics dans la teinte Kitten Baby avec un pinceau duo fibre de chez Sigma toujours. Pour les lèvres, je vais appliquer ce crayon de chez Charlotte Tilbury qui est un peu un pêche rosé qui ira parfaitement bien avec le look que l'on veut faire. Et comme rouge à lèvres liquide, je vais appliquer celui de chez Lime Crime dans la teinte Bleach. En fait, si vous voulez, c'est un pêche qui tire vers le rose, mais pas trop. Et du coup, en fait, c'est la même couleur si vous voulez. Celui-ci et le crayon de Charlotte Tilbury, c'est exactement la même teinte. Simplement que ça, c'est un crayon, et enfin, l'autre, c'est un crayon, et ça, c'est un rouge à lèvres liquide lipstick. Bien sûr, on va pas rester avec cette horreur sur les cheveux. Et voilà le look final. J'espère que le tuto vous aura plu. Moi, je vous fais des bisous et on se voit la semaine prochaine.